Bonjour, bienvenue dans cette émission spéciale en direct de l'ENSIP, École nationale supérieure d'ingénieurs de Poitiers. À l'occasion du rendez-vous de l'innovation, un événement organisé par Néologie, Technopole. L'ambition de ce rendez-vous est être une source d'inspiration et de découverte pour tous ceux qui sont passionnés par l'innovation. Au cours de cette heure, à votre compagnie, on vous donnera les clés pour entreprendre et innover localement. Est-ce que notre territoire autour de Poitiers et plus largement en région est propice à l'innovation? Comment financer un projet? Nous découvrirons également les différents accompagnements proposés par les structures du territoire et le parcours d'une start-up poitevine passée par toutes les étapes de la création d'entreprise. Et on débute tout de suite cette émission en compagnie de Marianne Pasquier, qui est directrice adjointe innovation, filière et attractivité pour la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour. Bonjour. Pour l'ADI, Maria El-Jaoui, qui est chargée de mission innovation européenne. Bonjour. Bonjour. Et Bastien Bernella, élu à la ville de Poitiers et surtout vice-président développement économique de Grand Poitiers. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les trois. Alors peut-être commencer cette émission par un petit diagnostic de territoire. Comment se positionne la région Nouvelle-Aquitaine et le territoire de Grand Poitiers par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à l'innovation? Qui veut commencer? Écoutez, je vais commencer pour la région Nouvelle-Aquitaine. Donc la région intervient sur les 12 départements du territoire de la Nouvelle-Aquitaine, dont la Vienne et dont le territoire plus spécialement de Poitiers. On a effectivement la compétence du développement économique et de l'environnement sur le territoire, et on abonde au travers d'un certain nombre d'objectifs, de stratégies et d'aides sur la recherche, sur effectivement l'accompagnement des entreprises au sens large et l'accompagnement des entreprises innovantes avec un certain nombre de dispositifs d'aide que je pourrais vous expliquer plus après. On va pouvoir développer effectivement. Bastien Bernella. Donc Grand Poitiers en tant que communauté urbaine a aussi la compétence donc économie innovation en lien avec la région Nouvelle-Aquitaine qui est le chef de file sur ces sujets-là. Donc on va intervenir nous à une échelle du coup infraterritoriale en soutenant des établissements notamment d'enseignement supérieur et de recherche comme l'université de Poitiers où on est localisé aujourd'hui, l'ANSMA école d'ingénieurs, d'autres écoles sur le territoire parce que c'est à la fois sur le volet entrepreneuriat étudiant et sur le lien avec les laboratoires économique, on sait que c'est un terreau fertile pour un territoire comme Poitiers, et puis du soutien direct aux structures qui accompagnent, donc qui apportent de l'ingénierie à destination des porteurs de projets. Néologie, la Technopole Grand Poitiers qui organise l'événement où on est réunis aujourd'hui, ou des structures comme le SPN, comme POP sur l'économie sociale et solidaire, puisque il y a un champ d'ingénierie et d'accompagnement de l'innovation différent en fonction des secteurs qu'on va adresser. Cette ingénierie que vous avez au sein de l'ADI. Oui, en effet, avec tout le soutien que la région et Grand Poitiers peut proposer aux entreprises à tous les stades de maturité pour innover et créer des projets de développement, ADI accompagne tout type d'innovation et tout type de porteurs de projets. ADI, c'est l'agence de développement et d'innovation, donc portée par la région. Et nous avons en fait 3 cibles. Et grâce au travers de ces 3 différentes cibles qui sont les entreprises, les territoires et les filières, nous créons des synergies entre les différents acteurs et mettons en fait en musique les projets d'entrepreneurs pour les plus grandes réussites. Et effectivement, je souligne que la région est très pionnière sur plein de sujets dans l'innovation, notamment l'innovation responsable. Alors justement, oui. Alors enchaînons là-dessus. Quels sont les secteurs pour lesquels la région ou Grand Poitiers sont un petit peu en pointe sur l'innovation? Est-ce qu'on a un peu des spécificités locales? Alors, on a une chance incroyable sur cette région Nouvelle-Aquitaine et aussi sur le département de la Vienne. C'est que nous sommes une des rares régions où on a une présence de plus d'une vingtaine de filières stratégiques qui nous permet effectivement un développement économique des ETI, des PME et des startups sur l'ensemble du territoire. Si on compare par exemple à d'autres régions où elles ont 1 ou 2 filières, si on compare avec le territoire de l'Occitanie ou de Toulouse, vous avez la filière aéro. C'est vrai qu'ici, en Nouvelle-Aquitaine, on a plus d'une vingtaine de filières, ce qui est une grande force et une grande diversité. Du coup, effectivement, ces filières sont très représentées. Elles sont représentées au travers des pôles de développement, les pôles de compétitivité, les clusters. Elles sont aussi représentées au travers des technopoles et toute cette innovation est portée par cet écosystème. Et plus spécialement, la région, du coup, qui intervient
en soutien de l'ensemble de l'écosystème, apporte des fonds et des moyens pour que l'écosystème permette les synergies entre les entreprises, entre effectivement la recherche et puis les jeunes entrepreneurs qui veulent créer leur entreprise. Peut-être un zoom sur quelques filières qui nous tiennent particulièrement à cœur localement et qui s'inscrivent du coup aussi dans la stratégie régionale. On a plusieurs entreprises à la fois de grande taille sur le domaine de la biologie santé et puis des startups qui sont accompagnées régulièrement dans les promos de la Technopole en lien avec le CHU et l'université. Côté grosses entreprises, on peut citer Eurofins, CEREP et Bebron par exemple, qui sont des sites très bien positionnés aussi dans une stratégie de groupe internationale. Donc on a vraiment des perspectives de développement de ces entreprises-là et puis des startups très prometteuses sur ces sujets. On peut citer Somno Engineering ou Research Pieces qui sont en ce moment accompagnés par la Technopole. Donc c'est un premier exemple de filière. On peut également citer la filière énergie et stockage avec des acteurs de la batterie à Poitiers comme Forcy Power, la Saft ou encore Easily. Et puis peut-être un sujet moi qui me tient particulièrement à cœur et qui est peut-être pas forcément toujours mis en avant sur les questions d'innovation, c'est des réponses peut-être moins gourmandes en technologie. Alors aujourd'hui, il y a un vocabulaire qui émerge autour de la low-tech, donc comment on travaille aussi autour de la sobriété et apporter des réponses sur les sujets de transition quand on parle d'innovation responsable, qui ne sont pas forcément toujours très intenses en technologie, mais qui sont tout aussi innovantes. Et là, sur le champ de l'économie sociale et solidaire, on a aussi des réponses qui peuvent émerger et qui sont très complémentaires à des réponses classiques technologiques. Ça, parce qu'en fait, l'innovation, c'est pas que technologique. Vous en êtes parfaitement d'accord, vous, à l'ADI, Maria El-Jaoui. Complètement, c'est ce que je voulais rajouter en fait, par rapport aux réponses apportées. C'est qu'il y a des initiatives aussi très intéressantes de collaboration intrafilières entre par exemple les entreprises issues de la santé ou de la numérique, du digital, qui veulent trouver des applications dans la santé grâce à l'application de l'intelligence artificielle par exemple, ou des intrafilières pour aller vers des développements durables, des technologies environnementales et aussi digitales. Et c'est là aussi où on est cohérent avec les politiques de la transition environnementale et de double transition européenne, ce qui est complètement favorable pour notre territoire. Comment on crée les conditions favorables justement à l'entrepreneuriat dans une région, sur un territoire? Quels sont vos rôles dans cette mise en condition? Alors le rôle premier de la région, c'est de soutenir l'écosystème qui peut accompagner la création d'entreprises. Et la création d'entreprises, ça part de l'idée, de l'idéation, jusqu'au développement, jusqu'à la commercialisation. Donc effectivement, on va soutenir Néologie, qui est l'acteur majeur, labellisé Rétis, c'est ce que fait la région, sur le territoire pour soutenir effectivement l'innovation. Elle va aussi soutenir au travers d'un certain nombre de moyens et de contrats les universités ou les laboratoires. Elle intervient sur ces deux champs. Et en plus, Néologie a une particularité, c'est qu'il y a un incubateur académique en son sein. Donc c'est vraiment une force que toutes les technopoles n'ont pas. Donc effectivement, la région va soutenir l'écosystème. Et ensuite, nous avons un certain nombre d'aides directes pour aider les entrepreneurs sur toutes les étapes de la création d'entreprise, en rapport aussi quand même avec nos schémas de développement économique, tournés vers la RSE et tournés vers effectivement les transitions, la souveraineté par l'innovation et puis la réindustrialisation aussi par l'innovation. Donc c'est vrai que sur le volet accompagnement et animation, en finançant Néologie Technopole Grand Poitiers, c'est vraiment ce qu'on attend d'une structure comme celle-ci. Donc il y a des compétences mises à disposition et puis beaucoup de mise en relation avec des acteurs du financement, de la propriété intellectuelle, juridique quand il s'agit de déposer les statuts de son entreprise. Donc il y a différents sujets qui sont d'intérêt pour des porteurs de projets. Puis il y a le volet foncier en effet. Donc Néologie a deux bâtiments pépinières pour accueillir des porteurs de projets. Et puis nous, on s'inscrit aussi avec nos hôtels d'entreprise sur Grand Poitiers dans une continuité un petit peu de parcours sur le territoire, sur des prix au mètre carré qui sont en deçà des prix pratiqués sur le marché privé. Donc c'est aussi une façon d'aider des entrepreneurs qui ont des besoins de mètres carrés pour démarrer leur activité. Quels sont aujourd'hui peut-être les freins à l'innovation, à l'entrepreneuriat, alors pas forcément qu'en région, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des difficultés? Peut-être l'emploi, peut-être le recrutement, je ne sais pas. Est-ce que l'ADI, vous avez une vision sur ces freins?
Alors l'emploi, c'est effectivement pointé un peu du doigt, mais aujourd'hui, je pense que les entrepreneurs sont très motivés pour innover et ceux qui sont motivés, ils trouvent généralement les moyens de réussir. Et c'est surtout, oui, en région Nouvelle-Aquitaine, je pense que vous avez un terreau très fertile parce que il s'agit non seulement de la création des entreprises, mais aussi d'attirer des entreprises qui sont créées ailleurs pour qu'elles viennent s'implanter en région. Et ADI peut accompagner aussi ce type de projet pour les aider non seulement à l'implantation et trouver des aides pour s'installer, mais aussi accompagner effectivement l'emploi, mettre en place des accompagnements de conjoints, etc., pour que toutes les conditions soient réunies pour l'implantation et l'innovation, le développement des projets à succès des entreprises. Et je vais compléter sur les aides directes, il y a des dispositifs spécifiques pour les jeunes, c'est-à-dire les jeunes qui sont en études et qui veulent effectivement créer leur entreprise. Et puis on a un dispositif dédié aux femmes aussi, qui veulent créer leur entreprise à tout âge, qui reprennent une activité après plusieurs années d'arrêt et qui ont des idées et l'envie. Vous voyez, quand on veut, on peut. Alors, il y a la question de l'avenir. C'est vrai que vous avez une feuille de route Neoterra à la région qui est exigeante pour la transition écologique et énergétique. Comment on cible un petit peu les accompagnements, les aides vers ces innovations d'avenir ? Alors, on s'appuie d'abord sur le schéma de développement économique qui a été voté en juin de l'année dernière, qui fixe les grandes lignes d'investissement et notamment les filières stratégiques. Donc, on va cibler des filières stratégiques autour de l'agroalimentaire, autour des énergies. Voilà, elles sont assez nombreuses. Et puis ensuite, au travers de Neoterra et dans nos critères, effectivement, on est attentif à ce que ça réponde à des questions de transition et de sobriété au travers des différentes analyses que nous faisons des projets. On s'appuie sur des collègues experts en interne au sein de la région qui, effectivement, vont étudier les solutions. Et puis, on s'appuie sur notre réseau de pôles de compétitivité et de clusters qui, eux, animent la filière. Je pense, par exemple, au cluster de la construction durable. On va s'appuyer sur eux pour toute la filière chanvre et les constructions à base de chanvre, ou sur les projets de déconstruction et de reconstruction, par exemple. On a financé un projet collaboratif où on déconstruit un bâtiment et on le reconstruit en essayant d'utiliser pratiquement l'ensemble des matériaux qui étaient utilisés sur l'ancien bâtiment. Donc voilà, on va s'appuyer sur un certain nombre d'acteurs pour faire nos choix. Peut-être sur les perspectives, en faisant le lien avec deux sujets que j'ai abordés tout à l'heure, sur le foncier et puis la filière santé. On a des porteurs de projets qui ont des besoins d'accueil un peu spécifiques aussi pour développer leurs projets. On a aujourd'hui 2 sites de Néologie Technopole Grand Poitiers qui sont plutôt du tertiaire, classique. Et on a aujourd'hui des porteurs de projets qui ont des besoins plutôt paillasse, expérimentation, donc en laboratoire. Les conditions d'accueil ne sont pas toujours réunies pour pouvoir accueillir ces porteurs de projets dans les laboratoires universitaires qui sont déjà bien occupés. Donc on a un projet là dans le cadre du campus santé porté par le CHU et l'université de Poitiers de pouvoir avoir aussi une offre à destination des porteurs de projets innovants dans le secteur de biologie santé. Maria Eljaoui, je vous laisse le dernier mot sur cette question des filières de demain. Oui, en lien avec Neoterra, je pense que nous, chez ADI, on a cette vision, c'est que plus les entreprises sont sensibilisées à des enjeux de transition environnementale, sociétale, plus ils vont s'engager dans cette transition-là. Donc on les accompagne aussi, on n'offre pas de subventions, mais on les accompagne grâce à des ateliers de sensibilisation et de travail en collectif ou en personnalisé dans un groupe de personnes d'une entreprise pour aller vers des business models plus durables et plus responsable. Un grand merci à tous les trois. Marianne Pasquier donc pour la région Nouvelle-Aquitaine, Bastien Bernella pour Grand Poitiers et puis Maria Eljaoui pour l'agence de développement et d'innovation de Nouvelle-Aquitaine. Merci à tous les trois d'être venus ouvrir cette émission spéciale. Pour créer son entreprise, souvent on a besoin de financement et on enchaîne tout de suite sur cette question-là en compagnie donc de Jean-Baptiste Aveline qui est directeur de participation chez M Capital et en charge du fonds NACO. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous et Michael Cromier, délégué innovation à la BPI, la Banque publique d'investissement. Bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux. Oui, effectivement, cette étape importante pour une entreprise, la levée de fonds publics et privés, puisqu'on a les deux à cette table. Alors, à quel moment vous entrez en action dans la création d'entreprise ? Je vais commencer parce que BPI France, c'est vrai qu'on est déjà la banque publique d'investissement.
Je me présente déjà sur qui est BPI France. Du coup, c'est vraiment un acteur, on va dire, le bras droit de l'État dans la mise en place de sa politique économique publique. C'est important de le dire. Et BPI France, en fait, est à la fois une banque et une agence de l'innovation sur le métier de la création de produits innovants. Nous, BPI France, on a la particularité d'intervenir dès la phase de faisabilité d'un projet, donc des fois la phase de ce qu'on appelle de prototypage d'un projet. Donc on est vraiment sur un enjeu de risque élevé, fort, technologique, marché, juridique. Et puis après, on peut aller jusqu'au lancement commercial, industriel d'un projet d'innovation. Et on accompagne tout le continuum de financement d'un projet. Alors peut-être effectivement présentation un petit peu de M Capital et donc à quel moment vous intervenez ? Alors je vais présenter d'abord NACO, puisque M Capital est la société de gestion qui conseille la région dans le déploiement du fonds NACO. Et NACO est un fonds également public. Je vais vous expliquer la genèse du fonds NACO. Il a été créé en 2017 par le président Rousset. Et il a été créé pour maintenir les emplois dans le territoire de la Nouvelle-Aquitaine, pour renforcer les fonds propres des PME et des startups de la Nouvelle-Aquitaine. Et évidemment, les fonds publics ont destination à attirer des fonds privés. C'est dans ce but-là aussi qu'a été conçu ce fonds. Et NACO veut dire Nouvelle-Aquitaine Co-investissement. Et c'est aussi la vertu de ce fonds, c'est d'attirer des fonds privés pour pouvoir financer globalement un projet, notamment des startups. Alors, comment concrètement, quand on est un jeune entrepreneur, comment on trouve l'argent pour innover ? Est-ce qu'il y a des astuces ? Est-ce qu'il faut se préparer d'une certaine manière, convaincre ? Il y a des arguments qui font mouche ? Alors, des arguments... Déjà, en fin de compte, en effet, il y a quelques thématiques, on va dire, clés. On va dire lorsqu'on veut lever, déjà, il faut être accompagné, bien souvent. On a la chance d'être sur un territoire poitevin, où vous avez notamment le Technopole de Poitiers, qui a organisé l'événement et qui est, on va dire, moteur dans la recherche, notamment de levée de fonds. Vous avez l'ADI, l'Agence de développement de l'innovation, également, qui peut être un soutien dans l'accompagnement. Vous avez des cabinets également qui peuvent également vous soutenir. Et puis, on va dire, toute autre structure, finalement, nationale, régionale et territoriale, qui peuvent vous accompagner sur la levée de fonds. Sur le regard, qu'est-ce qu'on regarde, nous, en tant que financeurs et puis investisseurs, finalement, il y a un point essentiel qu'on regarde, c'est toujours l'équipe, la qualité de l'équipe, on va dire, et qu'elle soit complémentaire. Ça, c'est le premier mot. C'est vraiment l'humain, on va dire. On est sur un financeur, mais forcément, on est sur des relations humaines. On regarde après, derrière, on est sur l'innovation, donc on regarde la proposition de valeur, qui est le caractère différenciant d'un projet d'innovation. Comment l'entreprise, on va dire, va développer son projet d'innovation, quel est son positionnement de marché, quelle est sa concurrence. Donc ces éléments-là sont hyper importants. Est-ce qu'il y a une propriété intellectuelle ? Est-ce que je dois protéger par un brevet ou non ? Est-ce que j'ai, on va dire, un gap réglementaire à passer ? Et donc du coup, je mets une barrière à l'entrée au niveau juridique. Et puis on regarde également l'aspect financier, c'est-à-dire dans mon business model, dans mon modèle économique, en fin de compte, comment je vais financer mon projet d'innovation, quel est mon retour sur investissement, et puis comment je vais me développer mon chiffre d'affaires. Voilà, en quelques mots. Et pour les investisseurs privés, c'est un peu les mêmes critères ? Alors, pour les investisseurs privé ou public, ce sont les mêmes critères. Ce qui peut différencier, c'est que on va aussi chercher les revenus récurrents pour une start-up, donc ce qu'on appelle les revenus récurrents annuels ou mensuels, qui vont permettre d'aller lever plus et plus rapidement. Ce qui est important aussi de dire, et je vais compléter ce qui vient d'être dit par mon collègue, les fonds reçoivent beaucoup de sollicitations de start-up, énormément. Il y a un pipe, on appelle ça un pipe très important, et c'est vrai que les startups qui sont préparées, accompagnées, ont beaucoup plus de chances de attirer l'attention des fonds, qui sont hyper sollicités, même dans nos régions de la Nouvelle-Aquitaine et donc en Poitou-Charentes, notamment. Alors, est-ce qu'il y a des orientations, des filières qui sont plus facilement soutenues, notamment avec des orientations de l'État, j'imagine ? Alors, c'est vrai que sur la partie BPI France, on a un plan stratégique, comme je l'ai dit en fait en préambule. BPI France, on va dire, est le bras droit de l'État sur la mise en place de sa politique économique. Et c'est vrai qu'on a 3 enjeux stratégiques majeurs, nous, aujourd'hui, chez BPI France. Le premier, c'est la santé, donc tous les projets issus de la santé pour améliorer, on va dire, la qualité sociale de vie des citoyens. Donc ça, c'est un premier point. La partie climat, les enjeux climatiques, donc tous les projets un peu green, donc ce qu'on appelle la green tech, on va dire, sur le format et sur le jargon start-up. Et puis le troisième point, c'est tous les enjeux de souveraineté qu'on peut avoir au niveau national et souveraineté notamment industrielle. Donc une partie de réindustrialisation de la France qu'on peut avoir. Donc si vous êtes sur un projet industriel green, finalement ce qu'on appelle chez nous, vous cochez toutes les cases et on peut forcément être moteur dans l'action de soutien.
Et par rapport au fonds NACO, donc, qui est le fonds de la région de Nouvelle-Aquitaine, donc avec Néoterra, j'imagine qu'il y a aussi un peu ces mêmes orientations. Vous l'avez deviné, et évidemment, les critères ESG sont très importants. On a également un regard très... ESG peut-être... Ah oui, environnementaux, sociétaux et de gouvernance, excusez-moi. Juste pour expliquer, ces critères, ce n'est pas que de la communication, c'est-à-dire qu'on les mesure à l'entrée, enfin avant l'entrée du fonds, pendant toute la vie du fonds et à la sortie. Et on mesure l'impact de la gestion ligne à ligne et l'impact positif qu'a eu la région dans l'évolution des lignes dans lesquelles elle a participé, des investissements. Donc c'est vraiment un point important de ce qui va guider la politique d'investissement du fonds NACO. Voilà. D'ailleurs, pour le fonds, enfin pour M Capital, la devise, si je traduis, c'est investir de manière responsable pour l'avenir. Justement, comment on se projette vers l'avenir? Comment on arrive à identifier les entreprises, les projets qui seront les entreprises de demain? C'est toujours très compliqué, mais vous faites bien de dire M Capital. M Capital est une société à mission. Et elle a été certifiée B Corp également, ce qui est assez rare dans les sociétés de gestion. Je voulais le souligner. Et effectivement, à chaque fois qu'on investit, on fait un pari sur l'avenir. C'est toujours... on anticipe les transitions économiques et on a des thèses d'investissement qui doivent être en phase avec les objectifs des lignes dans lesquelles on investit. Et c'est toujours la problématique et le projet des entreprises qui va nous guider. Je ne peux pas vous répondre précisément, mais on accompagne la transformation de notre économie, de nos PME, et c'est très important pour M Capital et également pour la région, évidemment. Et on parle de difficultés pour les fonds publics aujourd'hui. Est-ce que accompagner les entreprises, ça reste une priorité? Est-ce qu'on peut craindre une baisse de l'accompagnement? Aujourd'hui, non. Pour répondre très clairement sur les missions, on va dire, d'accompagnement de BPI France, on est plutôt même, j'ai envie de dire, sur une augmentation de nos accompagnements aujourd'hui, en plus sur le territoire poitevin. On a quand même beaucoup de plans d'action qui sont menés au niveau de BPI France, beaucoup de plans. Je parle notamment du plan climat de BPI France, qui veut être vraiment la banque du climat pour accompagner les entreprises en transition, donc les PME et ETI, et puis accompagner les offreurs de solutions avec des financements publics dédiés, des missions de diagnostic d'accompagnement dédiées. Je pense notamment tout de suite à un produit qui me vient en tête, qui est le Diag Éco-Conception, qui permet aux entreprises de faire une analyse de cycle de vie de son produit pour savoir si vraiment son produit a un impact vertueux sur l'environnement ou non. C'est un premier sujet. On a le plan Deep Tech également, qui lui vise à accompagner, on va dire, les projets issus de la recherche pour, en fin de compte, les mettre sur le marché. L'objectif, c'est de créer un nouveau cycle d'innovation derrière pour répondre aux défis sociaux, environnementaux et économiques qu'on va avoir sur les prochaines années. Donc, on a plusieurs plans d'action et je pense en effet il faut accélérer sur ces différents points, sur l'innovation sobre, comme il a été évoqué tout à l'heure. Un grand merci à tous les deux. Donc, Michael Cromier pour la BPI et Jean-Baptiste Aveline pour le fonds NACO. Merci d'être venus dans cette émission spéciale. Merci à vous. Merci beaucoup. Au revoir. Puisqu'on parle innovation, côté musique, dans cette émission, on vous propose une petite sélection de morceaux composés à l'aide de l'intelligence artificielle. On commence avec le duo franco-américain Alta, que vous pourrez d'ailleurs découvrir sur le campus Poitevin à la rentrée. Grâce à l'IA, il a reconstitué le flow de Jay-Z pour son morceau Savages. Become what they aspire to. Born in a cell with no one who can inspire you. Your highs are never as high as those that lie to you. Pretending that they live in the sky, lying behind your roof. Shooting holes up at your ceiling, trying to find the proof, trying to fight the feeling, the truth. Tied up like the noose they've been concealing. Dipped in diamonds so that you find it appealing. Time for dealing, despite y'all dealing, we are the savages, the natives who fight the appeal of all your lavishes. The brave who find what is real and call it as it is. And use a mind wheel to escape the laws of averages. To be rich and broke, could it be broke and rich? You see it all gets flipped by those who master this, who give a whole new meaning to what gymnastics is. Jumping over the walls on old mattresses, the savage. We are the savages. We are the savages. The savage.
The savage. We are the savages. The savages. The savages. We are the savages. The savage. Yeah. Who told you poverty make criminals? A self-fulfilling prophecy, they drilling you. Think of all the made it with their options at a minimal. It takes being creative when they say the block will limit you. The savages, the raw talented, those who have to live outside the comforts of the norm, where the challenges form the outliers in the culture that'll clash with them who own their own style, cause they can't afford the fashion trends and mantra. The savage mind will not be conquered. The contradiction you find inside the monster with a cannon that you can't fire without an offer like a phantom. That you can't hide inside the opera when you can't stand up for your goal. They gonna stop you when you can't stand up, then it's gold. You got an Oscar. What they afraid of later they will applaud for. When that what you were made of later becomes the art form of savage. What up, we are the savages. We are the savages. The savage. The savage. We are the savages. The savages. The savages. We are the savages. The savage. Vous avez mal à la tête. Des pics à glace, je vais vous les enlever en un instant. Par osmose. Pulsar, c'est bon. Un tube d'aspirine ambulant. Point d'exclamation. Nous sommes cet après-midi en direct de l'ENSI Poitiers à l'occasion du deuxième rendez-vous de l'innovation proposé par Néologie, la technopole de Grand Poitiers. Le thème de cette année, l'innovation responsable. Et tout de suite, nous allons rencontrer différentes structures qui accompagnent les startups, les entreprises pour se développer. Tout d'abord, nous avons Néologie en la personne de Mathieu Gabard, directeur du pôle accompagnement et innovation de Néologie, donc ex-technopole de Grand Poitiers. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Pour le SPN, le réseau des professionnels du numérique, Anne-Céline Hainaut, directrice de projet, bonjour. Bonjour. Et Léo Auboin, qui est administrateur, adhérent et expert en résidence pour les dispositifs Startinov. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là également. Pour la CCI, Bertrand Leroncé, qui est conseiller entreprise dans le secteur de l'industrie, aussi conseiller du réseau des entreprises européens EEN, Enterprise Europe Network. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On ne vous entend pas. Si, prenez ce micro-là. Merci, bonjour à tous. Bonjour. Et puis, pour le CRIT Sport Loisirs, Romain Lefort, qui est responsable recherche et développement. Bonjour. Et à vos côtés, Léonie Paché, qui est chargée de mission. Bonjour. Merci à tous d'être là. Alors, pour parler effectivement de l'accompagnement, peut-être laisser d'abord la parole à Néologie, puisque c'est vous qui organisez ces rendez-vous de l'innovation. On va faire un petit tour de table de présentation de chacune des structures et de votre spécificité. Et puis après, on reviendra sur des choses plus générales. Donc, Néologie peut-être d'abord. Merci. Donc, Néologie, technopole du territoire de Grand Poitiers. On a 3 grands métiers. L'hébergement d'entreprises sur 2 sites, un site au Futuroscope et un site à côté de la gare qui font chacun 1200 m² pour accueillir des entreprises innovantes. Notre deuxième métier, c'est l'animation sur le territoire de l'innovation. Aujourd'hui, on a l'image avec cet événement. Et puis le troisième métier qui occupe 4 personnes de l'équipe, qui est l'accompagnement d'entreprises innovantes, à la fois sur des produits, sur des services, tout domaine, numérique, santé, environnement, écologie. Et à ce titre-là, je passe un tout petit message pour dire qu'aujourd'hui, on ouvre les candidatures de notre promotion 2 de l'accompagnement pour accompagner les projets à partir du mois de septembre. Donc c'est ouvert sur le site de la Technopole aujourd'hui. Le message est passé. Je laisse la parole maintenant au SPN, peut-être, effectivement basé également à Poitiers. Alors, donc moi je représente le SPN. Le SPN, c'est un réseau qui regroupe des professionnels du numérique sur le territoire de l'Aix-Poitou-Charentes. C'est environ 180 entreprises issues de différents secteurs, mais qui ont tous pour point commun d'avoir une activité très forte, une expertise sur le volet numérique. Et le SPN, en fait, permet à ces entreprises d'être identifiées sur leurs expertises, de rencontrer leurs pairs, d'échanger sur les problématiques, de monter en compétences, de collaborer
Et c'est un réseau qui existe depuis plus de 20 ans aujourd'hui, donc qui commence à être assez reconnu dans l'écosystème. Alors la CCI, Chambre de commerce et d'industrie, alors là, vous êtes présent dans tous les stades en fait, de l'entreprise. Hein. Oui, c'est ça. Donc la CCI de la Vienne représente les entreprises du département. Son champ d'intervention, c'est l'accompagnement des entreprises depuis la naissance jusqu'à la transmission. Et peut-être, je dirais, de façon différente par rapport à nos partenaires, c'est-à-dire que nous n'avons pas de secteur privilégié, nous accompagnons tous les secteurs d'activité professionnelle, qu'ils soient commerciales, de fabrication ou de services, par exemple. Et enfin, le CRIT Sport et Loisirs, alors vous, c'est à une étape très précise que vous intervenez. Alors nous, le CRIT Sport Loisirs, on est un centre de transfert de technologie. On a plus de 30 ans d'expérience. Donc en fait, on accompagne, si on prend une notion de TRL, je pense que ça va parler à beaucoup de monde, on va quasiment du début jusqu'à la fin du TRL. Donc on va sur la partie pour développer la preuve de concept et ensuite on va accompagner jusqu'à la réalisation d'essais de conformité, jusqu'à la certification, jusqu'à la mise sur le marché du produit. Ça, c'est effectivement pour des entreprises qui ont des produits dans le domaine du sport et des loisirs, mais assez large, on va y revenir. Voilà, sport, loisirs, il y a également industrie. Alors, pourquoi il est préférable, alors ça a été dit un petit peu en première partie d'émission, pourquoi il est important de se faire accompagner? Les financeurs disaient que c'était l'un des critères pour eux pour débloquer peut-être des fonds, mais vous qui accompagnez les entreprises au quotidien, pourquoi il faut passer par cet accompagnement? Donc Léo pour le SPN, et j'ai pu accompagner moi des entrepreneurs, des porteurs de projets plutôt à vocation numérique. Et en gros, et je connais bien aussi, j'interviens pour Néologie. En gros, tous ces dispositifs-là sont complémentaires en fonction de la thématique, en fonction du sujet qu'on va être amené à traiter, d'une dominante. Et en gros, tous ces accompagnements-là permettent pour les entrepreneurs, les porteurs de projets, de faire les bons choix, parce qu'on se pose énormément de questions. Ça leur permet de bien définir leur positionnement, leur cible, à qui ils s'adressent, quel dispositif marketing commercial ils doivent mettre en place, comment ils doivent aussi structurer leur approche produit. Et après, donc ça c'est dans le cadre de Startinov pour le SPN. Et après, souvent, on voit qu'ils poursuivent leur parcours en étant accompagnés par Néologie, où ils vont aborder des sujets un peu plus techniques, la recherche de partenaires, industriels, financement, mais je laisserai Mathieu compléter. Donc tout ça, c'est vraiment très complémentaire, des outils complémentaires sur le territoire. Tu peux peut-être poursuivre. Oui, effectivement, je pense que l'accompagnement permet aux dirigeants, aux futurs dirigeants, de gagner du temps, en fait. La grande difficulté, quand on crée une start-up, on est souvent tout seul. Et tout l'écosystème, les financeurs, tout l'écosystème demande à ce dirigeant qui est tout seul d'être comptable, d'être business développeur, d'être développeur informatique, d'être web marketeur. Donc c'est très difficile pour lui. Donc l'accompagnement permet rapidement d'avoir des bases sur pas mal de choses parce qu'il va communiquer avec des experts comme Léo, des gens comme nous qui aident à bien comprendre la mécanique du financement public, à faire des formations, parce qu'on a tout un tas de formations au sein de la Technopole et durant l'accompagnement. Donc c'est gagner du temps et pas se sentir seul aussi, parce que c'est aussi très difficile de développer quelque chose tout seul dans son garage ou dans son coin, dans son bureau, de partager avec d'autres personnes au sein de la Technopole par exemple, ou du SPN. Quand vous êtes hébergé, vous avez des personnes qui sont confrontées aux mêmes difficultés. Et donc ce partage d'expérience, je pense que fait gagner du temps. Et aujourd'hui, le temps, on dit souvent que le temps c'est de l'argent, mais en tout cas c'est important pour un produit de sortir vite aujourd'hui. Bertrand Lerencé, vous avez justement des temps de formation où vous essayez d'éveiller un petit peu les consciences de ces jeunes entrepreneurs sur les différentes étapes qu'il va falloir franchir et pourquoi c'est important de se poser des questions à plusieurs. Alors tout d'abord, une entreprise commence par une idée et cette idée, il faut la confronter. Donc le premier acte du porteur de projet, c'est d'exprimer son idée auprès d'un interlocuteur qui va l'écouter et qui va faire un effet miroir sur sa compréhension de cette idée et comment éventuellement cette idée peut donner naissance à un projet économique. Alors nous, à la CCI, nous travaillons de manière progressive pour accompagner ces personnes-là. Donc on commence en général par un entretien rapide qui oriente vers une demi-journée d'information sur le parcours du créateur.
Donc là, on met en avant les grandes étapes que va devoir franchir le porteur de projet ou le futur porteur de projet. Ensuite, si finalement le porteur décide que son idée mérite d'être approfondie, on va continuer à l'accompagner avec un stage de 5 jours que l'on travaille en collectif. Et là, je rejoins ce que disait Mathieu sur le collectif. Ça permet aussi de se positionner par rapport à d'autres projets, d'autres porteurs de projets, et se poser peut-être aussi les mêmes questions qu'eux. Et quelque part, ça contribue à sortir, je dirais, notre porteur de projet de son isolement, et puis de pouvoir progresser plus vite dans la structuration de son projet. Au niveau du cri de sport loisir, vous devez avoir cet effet miroir un petit peu de la personne qui arrive avec son idée et lui dire bon bah là peut-être qu'il y a des choses qu'il va falloir repenser concrètement. C'est ça, nous on va être plus sur l'aspect je dirais technique où la personne va arriver avec son idée et nous on va l'accompagner sur je dirais une sorte d'état de l'art, ce qui peut exister autour d'un point de vue national, international, etc. Et de voir techniquement l'idée, comment arriver jusqu'à une preuve de concept pour que derrière, parce qu'on a des financements peut-être au niveau de l'idée, mais il y a surtout des financements qui arrivent une fois qu'il y a la preuve de concept qui est là. Et comme je disais tout à l'heure, on va aller même plus loin jusqu'à la certification sur le marché de l'équipement, du produit selon son application. Au SPN, ce qui est intéressant aussi, c'est cette histoire d'isolement. Voilà, vous avez la force d'un réseau en fait. Alors oui, tout à fait. Déjà, la base du réseau, c'est ça, et c'est ce que viennent chercher en premier lieu les entrepreneurs. Et puis ensuite, au SPN, ça fait des années qu'on a développé plusieurs produits ou événements à destination des porteurs de projets. Alors en premier lieu le Startup Weekend par exemple dont Néologie est aussi partenaire et c'est un événement qu'on organise depuis maintenant plusieurs années et typiquement c'est vraiment le retour des porteurs de projets à la fin de 54 heures qui nous disent mais c'est incroyable, soit comment ça a accéléré mon idée, soit comment au final au lieu de bosser pendant 6 mois sur mon projet, je me suis rendu compte que en fait ça n'existait pas ou que c'était pas du tout comme ça qu'il fallait que je développe et donc c'est hyper important aussi de pouvoir proposer des cadres comme ça avec de la méthodo et puis qui leur permettent aussi de sortir de leur isolement parce qu'ils peuvent bosser en équipe d'un seul coup sur un projet que souvent ils ont développé tout seuls ou maturé dans leur tête depuis des mois, donc ça c'est chouette. Et puis après on a le programme Startinov dont Léo parlait tout à l'heure et puis aussi peut-être un mot sur le shaker parce que par exemple on a mis en place là, la première édition a eu lieu le mois dernier en mai à Angoulême et l'idée là c'est de rencontrer des porteurs de projets vraiment au stade de l'idée, ils ont une idée et de leur permettre d'échanger avec des entrepreneurs qui vont pouvoir challenger cette idée en toute bienveillance. Et pas plus tard qu'hier, lors de notre assemblée générale, j'ai rencontré la porteuse de projet qui a eu la chance d'être sélectionnée pour le Shaker à Angoulême. Elle m'a dit c'est incroyable, ça faisait 6 mois que je bossais sur ce projet, j'étais prêt à abandonner, etc. Et en fait, 1 heure en contact avec des entrepreneurs qui m'ont challengé, mais qui m'ont vraiment finalement écouté et qui m'ont donné plein de pistes, qui m'ont ouvert leur réseau. Elle m'a dit ça fait 2 semaines et déjà mon projet a pris une ampleur, c'est incroyable. Donc voilà, c'est aussi ça qu'on a envie de semer, c'est l'envie d'entreprendre, c'est le réseau et en plus sur le territoire on peut dire qu'il y a plein d'acteurs aujourd'hui à l'image de ceux qui sont aujourd'hui sur la table, qu'on est tous complémentaires, qu'on travaille plutôt bien ensemble. Donc voilà, même si parfois certains nous disent je sais pas trop, il y a tellement de structures, je sais plus trop comment, mais au final voilà, il y a quand même un écosystème qui est propice à ça et c'est chouette. Et c'était quoi le projet de cette porteuse de projet Eh bien, écoutez, j'y étais pas en l'occurrence, mais c'est un projet en lien avec le numérique responsable et il se trouve que je l'ai vu tout à l'heure dans les couloirs. Donc, si vous voulez, je peux vous la... Ouais, carrément. Comme ça, on va lui donner un coup de projecteur sur son projet, ça va décoller là. Alors, le cri de sport, justement, si on parle de projets concrets, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de projets que vous avez pu accompagner localement ? Alors, depuis 30 ans, donc, le CRIT accompagne en fait. Donc, c'est des projets qui peuvent sortir des laboratoires. Donc, l'Université Poitiers, l'Institut Péprime, qui est basé
au Futuroscope et particulièrement l'équipe Probios qui est sur l'analyse du mouvement. Donc on peut accompagner en fait des projets, je dirais, de recherche, comme on peut accompagner des projets provenant de start-up ou de PME. C'est le rôle d'un CRIT, d'accompagner des personnes qui n'ont pas forcément de structure de recherche ou de développement. Parce que vous avez plusieurs laboratoires. Hein. Donc oui, après, pour ce qui va être, donc on va avoir une partie recherche et développement. On va vraiment accompagner sur de la recherche appliquée pour arriver sur une preuve de concept. Donc que ce soit donc une partie instrumentation, il y a une partie analyse du mouvement, interaction de l'objet avec l'extérieur. Donc on peut être sur... là, on a échangé tout à l'heure avec une personne sur le développement d'une sorte de sabre laser qui a besoin de connecter sabre laser. Un sabre laser, voilà, donc une thématique Star Wars qui est hyper fun. Voilà, faut détecter les points d'impact tout en protégeant la personne qui reçoit des coups de sabre. Donc il y a une notion de protection et c'est là où on a nos différents laboratoires qui ont été construits depuis 30 ans qui viennent apporter leur expertise sur les protecteurs individuels d'une personne. Donc on a un historique sur le sport, le loisir, mais également l'industrie parce que derrière il y a tout un ensemble de normes en vigueur. Il faut bien vérifier que la personne soit bien protégée selon l'application d'utilisation derrière. Donc c'est pour ça on revient sur un accompagnement du très bas niveau de l'idée jusqu'à la mise sur le marché et on a tout notre réseau de laboratoires, d'industriels et également toutes les personnes autour de la table qui permettent d'accompagner nous sur les aspects techniques mais autour de la table sur les aspects financement, porte pour avancer dans le projet. Léonie Paché, peut-être, c'est vrai que vous êtes reconnu pour ces études sur des objets qui protègent. Oui, justement, au CRIT, on a pu travailler sur le développement, par exemple, de maillots de bain protecteurs de la noyade. Donc, on a accompagné l'entreprise à développer en fait ce maillot de bain, vérifier qu'il correspondait bien à ce qu'il disait et qu'il était bien homologable. Et donc, on pouvait le mettre sur le marché. Il y avait aussi une start-up qui développe des tapis qui mesurent en fait une détente verticale. Donc on a travaillé sur la fatigue de ce tapis, est-ce qu'il correspond à ce que le vendeur dit 10 000 cycles, 100 000, etc. Donc on les a testés et aussi vérifiés. On est aussi capable d'évaluer en fait la mesure qui est faite, soit par l'instrumentation, soit par l'interprétation en fait de cette mesure. Donc par exemple, un élément assez bête, mais si vous avez un podomètre qui compte le nombre de pas, nous on peut vérifier que ça compte bien le bon nombre de pas et d'évaluer l'erreur en fait aussi derrière. Donc voilà, nous nos activités, ça va aussi, comme le disait Romain, on a aussi moto, donc on disait flottabilité avec par exemple le maillot de bain. On peut aussi faire de l'acoustique, donc des casques qui protègent de nos oreilles. On a aussi de l'optique, donc on va avoir tout ce qui va être autour des lunettes de protection, etc. On a chute de hauteur. On a en chimie aussi, donc pour vérifier que les produits, tout ce qui est en contact avec la peau ne soit pas cancérigène. On travaille aussi sur les casques, vélo, moto, tout type de casques de protecteurs. Et les cycles aussi, donc cycle et mobilité urbaine, donc cycle vélo, voilà. Et mobilité urbaine, ça peut être par exemple des trottinettes. Voilà, on a plusieurs activités autour du sport et du loisir. Et après, sur la partie évaluation de ce que mesurent en tout cas des entreprises ou des porteurs de projets qui veulent dire moi je pense que ça fait telle ou telle mesure et ça permet telle ou telle information. Nous on va dire oui on est d'accord parce qu'on est en lien avec des labos qui ont des systèmes de référence et on a des laboratoires d'essais qui font référence aussi. Et vous avez aussi accompagné par exemple un airbag pour l'équitation. Voilà, il y a vraiment des applications très larges avec les airbags. Je repasse peut-être la parole à Bertrand Lerencé pour la CCI. C'est vrai que vous accompagnez, vous, tout type d'entreprises, pas forcément innovantes, pas forcément que des startups. Est-ce que vous avez remarqué ces dernières années une évolution dans les demandes des entrepreneurs ? Est-ce que dans l'accompagnement, ça a évolué ces dernières années ?
Alors en fait, les porteurs de projets sont plus nombreux aujourd'hui dans les services que dans l'industrie à une certaine époque. Donc on a une évolution aussi sur notre territoire du tissu économique où la part de l'activité service grandit. Alors que celle de l'industrie et du commerce, proportionnellement, aura tendance à diminuer, mais je dis bien proportionnellement. Hein. Voilà. Alors ce salon, ce rendez-vous de l'innovation est consacré à l'innovation responsable. Et c'est vrai que vous, Léo Auboin, vous allez justement en parler cet après-midi pour les questions du numérique. Comment effectivement on intègre ces notions-là d'avenir, de transition dans le numérique qui est quand même pointé du doigt, hein. Oui, effectivement. En fait, il y a une sorte de problématique, que la société aujourd'hui est amenée à faire sa transition écologique. Enfin, la société, nos organisations sont amenées à faire leur transition écologique et en même temps, on leur demande de faire leur transition numérique. Voilà, on veut mettre du numérique partout pour gagner en productivité, pour faciliter la communication. Et le problème, c'est qu'en fait, si on les prend par le mauvais bout, ces deux transitions peuvent poser problème, peuvent s'opposer. En fait. Et l'idée, c'est comment on peut faire en sorte qu'elles convergent. Donc c'est un peu la thématique qu'on va aborder tout à l'heure. En fait, le numérique aujourd'hui c'est virtuel et on a du mal à se rendre compte de l'impact écologique qu'il représente, mais c'est à peu près 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. C'est plus que l'aviation civile, le numérique. D'accord ? Mais on ne le sait pas en fait, on ne le sent pas. Et l'idée c'est un peu de sensibiliser les gens sur c'est quoi les bonnes pratiques à appliquer dans un projet entrepreneurial, même à titre personnel ou dans nos entreprises, pour faire en sorte de limiter au maximum l'impact du numérique sur l'écologie. Voilà. Donc, Si vous avez décidé de prendre ce thème pour ce rendez-vous d'innovation à Néologie, c'est quoi ? C'est une demande en fait des entrepreneurs ou c'est une mission de les emmener vers cette innovation responsable ? Je pense qu'on peut considérer que c'est un petit peu les deux. Toutes les entreprises progressivement, qu'elles soient petites, moyennes ou très grandes, prennent conscience qu'ils doivent développer des choses dans ce sens-là. Et puis même les startups aujourd'hui, que ce soit leurs financeurs ou leurs clients, leur demandent de plus en plus être responsables en fait. Vous avez interviewé des fonds d'investissement et des financeurs comme BPI tout à l'heure. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais il y a des fonds impact aujourd'hui qui financent exclusivement des entreprises vertueuses dans ce domaine-là. Et même les fonds publics aujourd'hui, progressivement, vont avoir soit des bonifications, soit même des accès au financement qui sont liés à des entreprises qui vont être octroyés à des entreprises qui vont faire attention soit à l'environnement, mais aussi à leur organisation. Handicap au travail, faire attention à inclure tout type de personnes de la population, etc. Donc tout ça est, j'ai envie de dire, c'est responsable au sens très large du terme en fait. Je veux juste ajouter... Un dernier mot, oui. Oui, pour ajouter une idée. En fait, pour être durable, une activité aujourd'hui économique se doit d'être responsable. Merci pour cette belle conclusion. Je rajoute des sites que vous m'avez conseillés, Bertrand Lerencé, c'est Place des entreprises et mes questions d'entrepreneurs qui peuvent peut-être donner des ouvertures aux personnes qui nous écoutent. Et un autre site aussi, c'est lesaides.fr. Merci bien. En tout cas, vous le voyez, il y a de nombreuses structures pour vous accompagner, quelle que soit la typologie de votre future entreprise. Donc, Néologie, Mathieu Gabard était avec nous pour la SPN Anne-Céline Hainaut et Léo Auboin, pour la CCI Bertrand Lerencé et pour le CRIT Sport Loisirs, Romain Lefort et Léonie Paché. Merci beaucoup. Merci. On continue en musique tout de suite avec je vous le disais, des musiques en lien avec l'IA. Et tout de suite, c'est... ça y est, je ne retrouve plus. C'est... Skug, Sad Song. Alors en fait, ça c'est une expérimentation qui se fait avec l'intelligence artificielle. Je vous propose d'écouter, on en parle juste après. Sad song for your babe. Really, really sad. There's gonna be casualties, babe. Just have a look at the crowd, babe. You're gonna have to pay the cost. It's a sad song.
sacrifice ever signed. Sad song. Sad song. 80's gone to 20 spade. You're an antique to them, babe. Don't it make you feel so bad? Yes, I have bad news for you, babe. Your future is gone, babe. Take a walk and look at all the pretty girls. It's a sad song. Very, very sad. And it's a sad song. It's sung by a sad clown who nobody has ever seen. The most sadness has ever hide. Sad song. Sad song. Virgule. Et surtout, la confusion dans la clarté. Pulsar, c'est bon. D'accord, personne ne dit le contraire. Point d'exclamation. Vous venez d'écouter Sad Song de Skugge, Ombre en danois, en partenariat avec son réalisateur, son compositeur, donc Benoît Carré. Oui, Skugge, en fait, c'est une intelligence artificielle. Il l'a utilisé pour créer un album entier, Mélancolia. Donc, l'intelligence artificielle au service de la composition musicale. On est tout de suite avec Kevin Aubert, qui est président et cofondateur d'EasyTwin. Bonjour. Bonjour. Donc, on a parlé effectivement de la chance qu'on a sur ce territoire pour l'innovation, du financement. On a parlé de l'accompagnement et donc on termine assez logiquement avec vous puisque vous êtes un petit peu le produit de tout ça. En tout cas, EasyTwin. Parlez-nous un petit peu de votre parcours. Vous avez fait vos études en fait à Poitiers ? Tout à fait. Donc moi je m'appelle Kevin Aubert. Je suis donc docteur en ingénierie biomécanique. Et donc j'ai fait ce doctorat ici à Poitiers, à l'Institut Péprime, qui est un laboratoire du CNRS, qui est un des plus grands laboratoires de France en ingénierie, et où on a la chance d'avoir des domaines d'expertise assez poussés et assez uniques. Et notamment grâce à cette formation en doctorat, j'ai pu acquérir certaines compétences, on va dire, qui m'ont mené ensuite à avoir l'envie d'appliquer ces compétences sur une entreprise et d'amener les différentes recherches qui ont pu être réalisées sur le marché. Voilà, vous êtes passé, vous, de la recherche à l'entrepreneuriat. Comment on passe ce cap ? C'est pas forcément un cap que tout le monde a envie de franchir. Hein. Oui, tout à fait. C'est des métiers très différents, en fait, entre être chercheur dans un laboratoire de recherche et puis mener une entreprise avec tous les enjeux que ça peut avoir. Le cap, en fait, il se passe sur le fait que c'était une volonté qui était présente déjà depuis un petit bout de temps, et puis après, le fait de faire des bonnes rencontres, des cofondateurs. On est 5 sur l'entreprise, 5 cofondateurs, et le fait de voir un projet en fait qui parle à beaucoup de monde d'un point de vue recherche et qui suscite de l'intérêt, et donc qui montre que une suite en tant que produit à mettre sur le marché en fait soit tout à fait pertinent. Et donc c'est dans ce sens-là que ça a été logique en fait de monter l'entreprise et de faire que ces recherches-là deviennent un produit réel qu'on met dans les mains de chirurgiens. Donc EasyTwin rentre dans ce qu'on a appelé en début d'émission ces filières stratégiques, la santé. Parlez-nous un petit peu de l'idée de départ. Tout à fait. Alors l'idée de départ, c'est d'utiliser des outils qui sont initialement dédiés aux ingénieurs et de les mettre à disposition des chirurgiens. Donc quand je parle d'outils dédiés aux ingénieurs,
On peut penser à la simulation numérique. Donc aujourd'hui, les ponts, les avions sont faits grâce à des jumeaux numériques et de la simulation numérique. Et l'idée était de voir si on pouvait appliquer ces différentes solutions un peu complexes dédiées aux ingénieurs et de les rendre disponibles pour les chirurgiens. Alors l'enjeu, c'est que ces solutions un peu complexes, elles ne sont pas forcément évidentes à mettre en œuvre, et donc c'est des ingénieurs qui les mettent en œuvre. Et donc tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que ce soit facile de créer les modèles mathématiques associés à ces solutions complexes. Ça, c'est pour la partie jumeaux numériques. Et puis, il y a tout l'enjeu aussi associé à l'intelligence artificielle, ou comment est-ce qu'on peut faire pour que les différentes solutions d'intelligence artificielle qui apparaissent aujourd'hui soient mises à disposition des chirurgiens pour les aider dans leurs gestes au quotidien. Et alors, comment vous avez été accompagné par différentes structures du territoire ? Tout d'abord, on a été incubé à la Technopole de Grand Poitiers, qui s'appelle aujourd'hui Néologie. Et donc cet accompagnement, il est vraiment complet. On a la chance de faire partie d'une des promotions d'accompagnement de la Technopole, où pendant cette promotion a accès en fait à une formation poussée qui sont les Onboarding Weeks. Et en fait, pendant plusieurs mois, des sessions de travail d'une ou plusieurs journées, et qui nous présentent les différents enjeux de la construction d'entreprise, qui passent par tous les enjeux juridiques, propriété intellectuelle, le management, le fait de faire un business plan, les levées de fonds, tous ces enjeux-là. Et donc c'est notamment grâce à ces accompagnements vraiment poussés et très pertinents de la Technopole de Grand Poitiers qui nous permet vraiment de mener des projets à bien qui peuvent être ambitieux, mais qui ont vraiment de l'intérêt, quoi. Et donc pour le financement aussi, vous avez bénéficié d'aide de la BPI ? Tout à fait. On a aussi été accompagné d'un point de vue financier en parallèle de cet accompagnement stratégique. Grâce à la BPI, on a eu la chance d'être lauréat de la bourse French Tech Emergence, qui accompagne les entreprises qui sont qualifiées Deep Tech, donc des entreprises qui sont évaluées comme étant avec un fort potentiel pour la suite. Et donc cette bourse French Tech Emergence nous accompagne à hauteur de 90 000 euros pour un projet de développement de 130 000 euros. Et alors maintenant, dernière question, Kevin Aubert, quelle est la suite ? Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Et voilà, est-ce que ça va être appliqué concrètement même sur le territoire ? Nous actuellement, du coup, on a un prototype bien avancé, un logiciel qui est fonctionnel. Après, l'enjeu du développement, c'est bien sûr d'avoir toutes les certifications réglementaires pour que ce soit développé. Et donc là, c'est la principale phase sur laquelle on est, c'est d'obtenir les différentes certifications réglementaires pour pouvoir bien diffuser le produit sur le marché. Certification réglementaire de l'entreprise et puis certification réglementaire de la solution qu'on développe. Il faut l'ensemble pour pouvoir vraiment accéder au marché et pleinement rendre disponible cette belle solution à nos utilisateurs. Un grand merci Kevin Aubert d'avoir conclu cette émission en direct du Rendez-vous de l'Innovation. Merci à Néologie d'avoir rendu cette émission possible et puis merci à toutes les personnes qui ont participé. Merci bien sûr à vous de nous avoir suivis sur place et sur les ondes. On termine cette émission par une musique qui permet à la fois de montrer la puissance de l'innovation et de relativiser sa vitesse de développement. Cette fausse mazurka a été créée dès les années 90 par EMI, cycle de Experiments in Musical Intelligence, un ordinateur conçu par le scientifique et compositeur américain David Kopp. Le compositeur a fait apprendre la musique de Chopin à son IA. Bon après-midi.